Bien sûr, Dio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui se stabilise par rapport à hier, on est à 35 650 $. C'est pareil du côté d'Ethereum. Et du côté de la map, on a énormément de rebonds techniques. Du côté des alts, on a BNB et ADA qui rebondissent de 7,5 et 8%. On a surtout des gros rebonds du côté de Luna. Et j'ai vu Shiba 25% et Luna 20%. Pour l'instant, les gars, ce n'est qu'un rebond technique. On a Algo aussi qui rebondit de 11%, FTM 13%. Évidemment, c'est un peu trop tôt pour considérer qu'on repart en tendance haussière. En général, on doit absorber ces mouvements. D'abord, les gars, pardon, le Crypto Fear and Greed, il est à 11. Donc, souvenez-vous, il y a quelques jours, on était descendu à 10. Donc, on est vraiment dans l'extrême fear. Et pour rappel, c'était très, très bonne zone de rechargement pour du DCA, les gars. Le trading, là, pour le coup, place aux professionnels. Donc, quand on va en daily sur le BTC, donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? C'est que d'un point de vue RSI, on a rebondi sur ce support juste ici. Et pour rappel, dans le passé, c'était le support qu'on avait connu sur le crack du 2018, pas le crack Covid, on était descendu plus bas juste ici. Et regardez, si on regarde vis-à-vis du cours, bah, tout simplement, c'était pas pour autant le point bas, puisque ça crée une divergence. Et pour le coup, c'est un scénario qui me semble intéressant. Vous voyez, on fait un point bas sur le RSI, mais sur le cours, faudra attendre un petit peu pour avoir cette fameuse divergence qui indique une reprise de la tendance haussière. On revient à de nos jours. Et donc là, ce qui est intéressant, les gars, c'est que là, pour le coup, on est en train de faire un pullback sur cette résistance. Donc, il faisait office de support quand on la traverse. On revient la tester comme résistance. Je vous le partageais d'ailleurs sur Twitter hier. Donc, ceux qui imaginent qu'on va aller plus bas, ça reste des très bonnes zones. Donc là, c'est encore plus puissant parce que on est en daily. Donc, évidemment, si on la casse, pour le coup, ce sera un petit fake out et ça pourra redevenir un support. Mais regardez, par le passé, c'était une zone assez importante. Vous voyez, ici, ça a fait pas mal office de résistance. Juste ici, on a fait office de support plusieurs fois, résistance, résistance, support. Bref, c'est une zone assez importante pour le cours. Donc, pour le coup, moi, mon scénario, je reste toujours optimiste. Hein, pour moi, le fondamental n'a pas changé. C'est qu'on est quand même une dernière jambe baissière, pourquoi pas pour faire un W, qui nous permettrait aussi de faire une divergence sur le RSI. Et on va regarder un truc assez intéressant en daily sur Binance. Regardez les zones importantes où il y a eu une grosse exécution de volume. Donc, on a eu juste ici, puisque là, on a eu plein d'indicateurs bullish. Ici, il y a eu énormément de rachats aux alentours des 30 000 $. Et ici, pareil, quand on a eu le premier flush, vous voyez, quand on dézoome, vous voyez, c'est tous ces histogrammes qui sont très verts. Bon, par contre, mon scénario, les gars, c'est que je sais pas si on va retourner à 30 000, puisqu'il y a tellement de gens qui l'attendent qu'on pourrait peut-être s'arrêter avant ou complètement le défoncer. Mais en tout cas, les gars, moi, je me tiens prêt. Je suis très, très chaud parce que je n'ai pas changé mon avis sur les cryptos. J'ai vendu un petit peu pour pouvoir mieux recharger un peu plus loin avec des confirmations. Faites attention à vous, passez un bon dimanche et à demain.